Motzei Shabbat Yud Shvat, le premier Mahamar que le Rabbi a dit en devenant Nassi, donc le Yud Shvat 1951, ici est Tafshin Yud Aleph, donc c'est un Mahamar fondateur sur le travail de notre génération, et on va expliquer aujourd'hui succinctement les points fondamentaux sur lesquels ce Mahamar va s'axer. Donc on va essayer de comprendre ce qu'avait dit le Rabbi précédent en expliquant que Bati Legani, c'est que l'essentiel de la Shrina résidait à l'époque dans les mondes inférieurs, ce qu'on va dire le monde d'aujourd'hui. Et donc il s'est passé un événement, c'est qu'après la faute d'Adam Arishon, donc du premier homme, eh bien la Shrina s'est déplacée vers les mondes supérieurs et nous avons l'obligation aujourd'hui de ramener cette Shrina, c'est-à-dire la divinité, dans ce monde-ci. Pour ce faire, tout le travail va être de comprendre qu'est-ce que veut dire l'essentiel de la Shrina. L'essentiel de la Shrina, puisque évidemment quand on dit que Dieu est partout, où est-ce qu'on peut dire que l'essentiel se trouve où, puisqu'il est effectivement partout. Alors pour comprendre où se trouve l'essentiel de la Shrina, on va aborder le sens de ce qu'est la lumière et comment elle se manifeste à travers les mondes. Et l'essence de la lumière, c'est quelque chose qui est absolument profond et qui vient avant la première des contractions et qui va se manifester par ce qu'on va appeler la lumière de Kav, la lumière directe qui va permettre que le monde puisse supporter celle-ci. Et cela va se manifester par le travail de Torah au mitzvot, le travail donc de faire la Torah et les commandements de Dieu, puisque c'est sa propre volonté, pour que la faute originelle puisse être enfin réparée. Donc il existe 7 cieux. À partir du moment où il y a eu la faute d'Adam Arishon, du premier homme, la lumière donc est partie et s'est échappée, si on peut dire, vers les 7 cieux, et notre but est de le ramener. Pour cela, on a utilisé on ramène cette lumière par les 7 grands maîtres d'Israël, qui vont, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, donc de Moshe Rabbeinu de la génération, donner l'impulsion à la génération pour faire son travail et ramener donc la lumière originelle dans laquelle le monde était avant, encore une fois, la faute d'Adam Arishon. Donc le Rabbi va expliquer qu'il existe, que le Mishkan a été construit par des Atzei Shittim, des arbres qu'on appelle, d'après les Pérouchim de Rashi, qui sont en fait des cèdres. Mais Atzei Shittim, c'est un langage aussi, Shtut, ça s'appelle aussi Hataya. Hataya qui veut dire prendre une direction. Donc de la même manière qu'un juif qui se trouve dans une situation prend une direction qui semblerait a priori être négative, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où il va faire une faute, que Dieu préserve, il va amener du côté gauche ce penchement, eh bien il va faire ce qu'on appelle Shtut des Klippa, c'est-à-dire qu'il va amener un voile par rapport à cette lumière, donc elle ne sera de moins en moins visible et on va avoir des écrans. Donc pour établir justement ce shtut, c'est-à-dire cet ataya, donc ce penchement vers la gauche, il faut utiliser ce qu'on appelle shtut d'Ekdusha. Le shtut d'Ekdusha, c'est-à-dire prendre une direction vers la sainteté. Ceci se fait par l'intermédiaire de Torah Mitzvot et du niveau que l'on appelle Messirut Nefesh, c'est le don de soi, c'est-à-dire ne pas faire uniquement une chose dans le sens où on le fait habituellement, mais de comprendre que c'est la volonté profonde de Dieu, donc le faire avec une forme d'enthousiasme qui va donner une lumière et un esprit au moment où on va faire cette mitzvah et qui va permettre justement de pouvoir rétablir la volonté de Dieu structurée dans un Mishkan. Mishkan, c'est l'endroit, le tabernacle, qui était donc dans le désert. Ce tabernacle n'avait pas de plancher puisqu'il était lié à la terre. Donc en fait, on voit bien que comme la lumière était dans les cieux, elle revient vers la terre, Afar, qui est la base du Mishkan. Il est écrit Veshachanti betocham, et je vais résider parmi eux et pas à l'intérieur du Mishkan. Donc en vérité, chaque juif éteint en lui-même une résidence pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu lui-même. Donc pour ramener l'essence profonde de la lumière originelle, il faut faire justement ce travail de se remettre dans la juste direction pour être un réceptacle pour que cette lumière se manifeste dans ce monde-ci. Donc c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle Shtut d'Ekdusha, c'est-à-dire repencher la lumière vers la sainteté, qu'on peut enfin réaliser, de ramener la lumière originelle dans ce monde-ci. Inévitablement, il faut que ce soit toujours un Rosh Bnei Israël, c'est-à-dire le leader de la génération, le chef de la génération, qui va permettre de donner en fonction du dévoilement de la génération la possibilité à chacun et la force de pouvoir comprendre quel est le rôle et la mission qu'il doit dévoiler. Donc comme cette lumière
a disparu, elle n'a pas disparu puisqu'elle est encore là, elle s'est simplement voilée, il suffit de lever le voile. Et pour lever le voile, il faut justement trouver les forces nécessaires pour ramener petit à petit cette lumière originelle comme elle était au départ. Donc ce Mahamar va expliquer donc des notions de Chassidut de très très haut niveau et qui concernent par exemple le fait d'être septième. On sait très bien que dans une famille il y a le premier et le septième, et par nature le septième c'est celui qui est le plus apprécié parce qu'il est simplement 7. 7 c'est le qualificatif de Shvi'i qui aussi veut dire Leasbia, qui veut dire rassasié. C'est-à-dire qu'il est dans sa plénitude et il va, à partir du moment de sa plénitude, donner au premier sa signification. Donc quand on voit les 7 bergers d'Israël, on voit que Moshe Rabbeinu est celui qui a permis de donner la Torah. À partir du moment où la Chassidut s'est dévoilée, le 7e rabbi est donc Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui lui va dévoiler dans ce Mahamar le dernier travail jusqu'à la Géoula, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Bimera B'Yameinu. Amen. Donc une des clés essentielles aussi qu'il faut préciser dans ce Mahamar et dans l'ensemble du travail de notre génération aujourd'hui, c'est de faire Avat Israël. Alors Avat Israël, ce n'est pas quelque chose qui reste uniquement dans les cieux, mais qui doit se faire dans les actes, et les actes sont présentés comme on sait très bien Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que les actes de nos maîtres sont pour nous des exemples. À partir du moment où on fait cet amour du prochain de la façon la plus simple possible, avec des gestes anodins a priori, mais qui ont une grandeur absolument infinie, eh bien ce n'est pas resté une chose qui est tout à fait théorique, puisque même les grands maîtres d'Israël et les grands maîtres de la Chassidut Chabad par excellence, ont chacun montré un exemple simple d'Avat Israël dans la réalité des choses. Par exemple, l'Admour Hazaken, le premier Rabbi Chabad, qui lui, donc, le jour de Kippour, a été dans un bois pour aller tout simplement débiter du bois et faire un feu pour qu'une femme enceinte puisse se nourrir. On a aussi, bien sûr, le Rabbi Marash qui s'est déplacé à Paris pour aller rencontrer un juif qui s'y était perdu, puisqu'il jouait aux cartes et au billard, et il est allé voir, puisqu'il buvait du vin qui n'était pas cachère, et il lui a simplement dit, il a pris le train, imaginez-vous, de l'Union soviétique à l'époque pour aller se rendre à Paris, et lui simplement lui dire une petite phrase, Yain Meser Metamtem et Leva Adam, c'est-à-dire que le vin qui n'est pas cachère, ou qui n'est pas propre à la consommation pour un juif, peut rendre fou le corps de l'homme. Simplement cette fois-ci a pu le réveiller. Le Tzemar Tzedek a donc fait un prêt à un homme, et il a expliqué que de simplement faire un prêt à un juif peut voir les plus grandes lumières. Et c'est tout ce que nous devons faire, c'est de nous réunir et de faire cet Avat Israël. On voit aussi évidemment le Rabbi Rachab qui, pour un problème administratif, s'est rendu à la place du Razad, donc son frère, pour à l'époque, imaginez-vous en Union soviétique, régler un problème administratif avec tout ce que ça comporte pour avoir une doléance par rapport à l'ensemble de la communauté. Et vous, il y a Rabbi Yosef Yitzhak qui pose la question et qui dit, regardez, tout simplement, nous donnons d'abord nous les exemples, et nous continuons à le faire. On voit bien que le Rabbi aussi est resté des heures à distribuer le dollar. Imaginez-vous, pendant des heures entières, de distribuer des dollars à des gens qui vous demandent sans arrêt un certain nombre de choses, et de vous consacrer dans la millième de seconde où vous le voyez, l'ensemble de votre énergie pour essayer enfin de l'aider, de lui apporter des solutions. Donc tout cela est un exemple propre, et qui va faire et qui va donner l'impulsion aux autres d'essayer, et sûrement, pas d'essayer, mais de le faire, pour qu'on puisse, encore une fois, par ce phénomène-là, réveiller la Géoula. C'est-à-dire que comme nous sommes un peuple qui se réunit comme l'huile qui est tensioactive, c'est-à-dire que l'ensemble de ces molécules sont rejoints et que nous ne pouvons pas les relier, imaginez-vous comment peut-on enlever une tache d'huile, il faut amener un produit absolument fort parce que tout est relié de cette manière-là, et vous verrez que l'huile dans un verre d'eau, elle est toujours vers le haut. Donc elle n'arrive pas à se mélanger, elle garde sa propre densité, sa force. Eh bien, l'huile que l'on verra bientôt, ce sera l'huile qui va faire l'onction du Melech HaMashiach, Bimera B'Yameinu. Amen.